Et bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais me maquiller parce que vous avez été quelques-unes à me demander de vous faire une vidéo avec cette palette de chez MAC. Le soleil est en train de sortir. Écoute, vraiment, c'est très pénible. Bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Hein. Donc vous avez été quelques-unes à me demander de faire un make-up avec cette palette que j'adore et qui est vraiment pour moi... Vous savez, la palette de base, le truc de quand t'aimes bien te maquiller, pas faire des trucs de ouf, mais qu'en même temps ce soit joli et puis à la fois facile, machin, tout ça, pour moi c'est vraiment la palette absolument parfaite. Et j'avais envie, figurez-vous, parce que c'est vraiment un truc qui revient, mais je crois à chaque fois que j'apparais quelque part sur internet, ce qui est quand même assez régulier, hein, étant donné que c'est mon métier, n'est-ce pas, j'avais envie qu'on parle un peu des cheveux blancs. Alors, les cheveux blancs, qui est vraiment pour moi, ce n'est pas du tout... alors, attendez, je vais essayer de pas tout m'embrouiller. Je mets la Timeless Smoothing Primer base lissante de chez Tarte, qui est vraiment... Voilà, j'arrive à la fin, bon j'ai déjà un autre pot qui m'attend dans mes tiroirs, mais qui est vraiment, mais je ne pourrais pas me passer de ce truc, c'est un bonheur. Ça te comble les pores, ça matifie un petit peu, ça te fait vraiment tu sais, une petite base comme ça, toute lisse, hyper agréable. Moi je mets pas du tout de fond de teint en fait en ce moment, là, ces dernières semaines, donc vraiment, j'aime bien mettre comme ça une petite base. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, on me parle à chaque fois, on me parle de mes cheveux blancs, donc oui, là, ils sont là, ils sont un peu, alors partout non, mais ils commencent à s'installer, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui m'interpelle parce que quoi? Alors attendez, ça va être compliqué. Vous savez, la dame est pas très en forme, ça c'est un petit peu compliqué de faire deux choses en même temps. De l'anti-cerne, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors ça aussi, vous êtes énormément à halluciner sur mes cernes, genre on a l'impression quand je vous lis qu'elles ont disparu. Alors je sais pas, c'est peut-être la lumière aussi, c'est peut-être une espèce de combinaison, ce mot n'existe pas, de combinaison entre mes 2 mois de vacances, le fait que j'ai quand même encore un petit peu le teint allé de l'été, je sais pas, je dors pas trop mal aussi, mais alors écoutez, ouais, je sais pas, j'ai rien fait de particulier au niveau de mes soins, j'ai absolument rien changé, je suis désolée, j'ai pas un truc genre révolutionnaire à vous présenter. Donc, mon petit anti-cerne, parce que quand même, on n'est pas non plus totalement dénué de cernes. Et donc, pour en revenir à cette histoire de cheveux blancs, moi, ça m'interpelle toujours parce que pour moi, c'est tellement pas un sujet. C'est-à-dire que vraiment, moi, le fait que j'ai des cheveux blancs, en fait, je me suis jamais posé la question. Alors, enfin... C'est peut-être pas totalement vrai, mais toujours est-il que depuis que je commence voilà, à avoir des cheveux blancs de façon... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de façon sérieuse? Je sais pas. Je vous zoome un petit peu, mais donc vous voyez, c'est surtout en fait quand ils sont tirés vers l'arrière, quoi. Je commence vraiment à avoir une espèce de mèche, et puis bon, j'en ai aussi, voilà, de l'autre côté. Bon bref, on va pas les compter, j'ai des cheveux blancs, quoi. Et pour moi, donc encore une fois, c'est absolument pas un sujet dans le sens où, ben, en fait, c'est mes cheveux, ils sont comme ça, tu vois, et en fait, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de devoir les camoufler. Je suis désolée, il va y avoir des changements de luminosité, de trucs, hein, parce que le soleil décide de... C'est vraiment, on est dans une chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et c'est vrai que les cheveux blancs, alors autant pour moi, c'est pas du tout un sujet, autant pour quand même énormément de femmes, hein, on va bien le préciser, c'est quand même un énorme sujet. Bah c'est génial, vous savez, j'ai juste des petits barreaux comme ça ma fenêtre. Et donc vraiment, je les pile au niveau des yeux. Écoutez, non mais pour une fois que j'essayais je vais me mettre un petit peu comme ça. On va faire avec, hein. Écoutez, de toute façon, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une vidéo de Marion Caméléon, donc l'idée, c'est pas non plus de vous faire un tuto, un truc incroyable, hein. Juste, je vais me maquiller à peu près comme je me maquille tous les jours, et puis comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer cette petite palette. Si elle vous intéresse, vous la verrez en action, et ça, c'est cool. Écoutez, si ça peut servir, c'est bien. Ah. C'est donc un sujet pour énormément de femmes. Je me souviens à une époque... j'avais partagé un post sur Instagram et on avait pas mal échangé en fait et vous étiez très nombreuses. Alors il y avait d'une part certaines personnes qui me disaient qu'elles étaient vraiment dans une espèce d'acceptation de leur...
Vraiment, là, c'est très peu agréable, en fait. Il faudrait que je me tourne ou ça. Non, mais ça me fait chier. Ça me fait chier, je suis désolée, voilà, ça va être à prendre ou à laisser. Hein. De toute façon, le fond de la vidéo, encore une fois, c'est pas forcément le make-up. Hein. Donc, on a une partie qui est dans une forme de travail sur soi, une espèce de forme comme ça d'acceptation, qui disent oui, de plus en plus, voilà, j'essaie de... Le terme qui revient beaucoup, c'est assumer. J'essaie d'assumer mes cheveux blancs. Il y a aussi, évidemment, des personnes, voilà, au même titre que moi, qui n'en ont absolument rien à carrer et pour qui c'est même pas un sujet. Mais voilà, il y a un petit peu deux écoles et en fait, c'est un énorme sujet, les cheveux blancs chez les femmes, et moi, je ne comprends pas pourquoi c'est un énorme sujet. Alors, bien sûr que si, je comprends, je sais. On est en fait, attendez, je vais quand même me maquiller un petit peu parce que sinon je vais pas m'en sortir dans la vie. On est vraiment sur ce qu'on appelle, vous savez, les injonctions, c'est quoi, comment qu'on pourrait appeler ça? Une injonction sociale, c'est-à-dire un truc en fait, qu'un jour il y a des gens qui ont décidé que sur une certaine catégorie de la population, à cas les hommes, ben c'était hyper sexy, c'était poivre et sel, c'était Georges Clooney, tu vois, mais que sur l'autre partie de la population, à cas les femmes, bah ça faisait vieille sorcière, quoi. Alors, pardon, mais c'est littéralement ça. En fait, hein, et on a décidé que sur les femmes, ça vieillissait. Et on touche là aussi à un truc qui va encore plus loin que l'histoire des cheveux blancs. Est-ce que c'est esthétique ou pas? C'est quand tu es une femme, vieillir, d'après, vous voyez, au travers du prisme de la société dans laquelle on vit, eh ben, ça craint. C'est-à-dire que tu perds de la valeur, perds en beauté, en attraction, vous voyez, en tout ça, quoi. Mais le simple fait, vous voyez, que ton est-ce que j'ai le droit de dire sexe dans une vidéo YouTube? Je ne suis pas certaine. Le simple fait que tu sois identifiée comme une femme, il y a tout, ces gens vraiment, c'est tu nais, tu es une petite fille, et hop là, on te file une petite valise avec, en mode, allez tiens, vas-y, bonne chance, hein. J'ai oublié de vous dire les trucs que j'utilise, donc là, c'est le Lift and Snatch de chez NYX. Alors là, moi, on est sur une équipe qui gagne et qu'on ne change pas, parce que vous connaissez l'adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pas génial ce que j'ai fait, mais ça fera l'affaire. Et donc cette injonction sociale qui ne s'applique vraiment que uniquement aux femmes, comme quoi, quand tu as les cheveux blancs, alors ça fait négliger, ça vieillit, c'est moche, tu vois, c'est pas esthétique. On n'est pas toutes en fait forcément sensibles à ça. Alors à quoi c'est lié? Écoutez, je ne sais pas, parce que moi par exemple, on peut penser à est-ce que les femmes dans notre famille avaient les cheveux blancs, etc. Alors moi, ma grand-mère, mais vous voyez, dans le cadre d'une grand-mère, tu dis, bon, une grand-mère qui a les cheveux tout blanc-gris, bon, bah voilà, tu vois. Bon, ma grand-mère avait les cheveux vraiment très blancs et un petit peu gris. Mais en même temps, ça c'est un truc socialement, bon bah c'est accepté puisque tu es une grand-mère et par définition on décide que tu es une personne âgée. Ma mère a très peu de cheveux blancs, mon père en a très peu aussi, mon père a eu 60 ans, mon père est encore très jeune, hein. Bon ma mère est pas beaucoup moins jeune mais elle a quelques années de plus quoi. Ils ont pas énormément de cheveux blancs, donc vous voyez c'est même pas genre j'ai vu ma mère quand j'étais jeune, assumer, donc encore une fois pour reprendre ce terme, ses cheveux blancs, c'est vraiment voilà quoi. D'ailleurs, moi je pensais, figurez-vous, tant qu'on est dans les petites anecdotes de famille, mon grand-père maternel, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans passés, n'avait aucun cheveu blanc, genre zéro, walou, nada. Alors il était blond, il était vraiment blond assez, enfin pas blond, comment dire, pas blond polaire, tu vois, mais vraiment il n'a jamais eu aucun cheveu blanc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une période dans ma vie où, quand j'ai commencé, voilà, quand le sujet m'a traversé l'esprit, il m'est arrivé de me dire, ah ben tiens, bah, peut-être que je serai comme mon papy et que j'aurai aucun cheveu blanc. Je vais mettre un peu de, putain, le truc, et franchement, ils te vendent ça, un rein et un demi-bras, le packaging est complètement effacé. À un moment, les gars, faites un effort. C'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que je mets genre un petit peu comme ça pour rapporter un tout petit peu de lumière à ma face. Et alors ça, vraiment, ce produit, c'est une beauté. Alors il y a plein de dupes, hein, de produits qui ressemblent énormément, notamment chez ELF, je crois, chez genre Maybelline, etc. Bon, désolé, j'ai à nouveau le trait en plein milieu de la gueule. Bon, bah voilà. Je vais mettre de la base à paupières. Donc celle-là, je vous en parle depuis des années. C'est la Smudge Proof de chez NARS. Et donc, pour en revenir à mes histoires avec mes cheveux blancs, j'avoue que... Enfin, j'avoue... La première fois que j'ai trouvé un cheveu blanc sur ma tête, j'ai eu quand même un petit moment de « Ah !» genre «
ah bah merde, tu vois, j'ai pas chopé les gènes de papy, et il semblerait que bah, je sois destinée à avoir des cheveux blancs. Je vais me recourber les cils, et comme ça, je pourrai attaquer avec la palette qui s'appelle, d'ailleurs, je vous ai même pas dit comment elle s'appelle, la Connect in Color, et c'est la teinte Unfiltered Nude. Est-ce que c'est bien? Ça m'a l'air pas mal, yes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que j'essaie de vous faire un truc un peu sympa, ou alors parce qu'il y a un make-up que je fais avec cette palette, alors qui est vraiment très simple, mais qui est super beau, vous voyez, qui est vraiment le truc, tu sais, ça me va hyper bien. Bon, écoutez, je vais faire comme je le sens, je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais commencer par utiliser ce farci qui est vraiment un doré, alors très joli, que j'applique comme ça, hop, sur ma paupière mobile. Et alors donc vous voyez, on n'est pas sur une pigmentation, c'est pas un truc incroyable. Et c'est pour ça que je trouve que cette palette, elle est géniale, parce qu'en fait, elle n'est pas compliquée à utiliser. Typiquement, je vous ai parlé il y a pas très longtemps de la dernière de Anastasia Beverly Hills. Il y a des fards dedans, si tu veux, faut un petit peu s'accrocher, parce que vraiment la pigmentation est méga vénère, et c'est pas forcément toujours, je trouve, une qualité, vous voyez, dans un fard à paupières, surtout quand on n'est pas super expérimenté, ou qu'on n'a pas envie, entre guillemets, de se prendre la tête, vous voyez, pour se maquiller. Là, les pigments, on est quand même, enfin voilà, je veux dire, ils sont là, hein, il se passe quelque chose. Mais quand tu commences à te maquiller, t'as pas genre des palpitations, parce que tu sais pas si tu vas finir avec genre un œil au beurre noir, un truc dégueulasse, ou quelque chose d'à peu près sympa. Avec un petit pinceau comme ça, c'est un quoi? C'est un 231 de chez Zoeva. Je vais faire un petit mix entre ces deux teintes-là, juste pour accentuer un tout petit peu mon creux de paupière. Et revenons-en donc à nos histoires de cheveux blancs. Moi, il s'est passé un truc, je pense, qui a été assez déterminant, si je puis dire, dans mon rapport à mes cheveux blancs. C'est que donc justement, quand j'ai commencé, je vais changer de pinceau, il me plaît pas celui-là. Quand j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, forcément, je suis allée voir mon mec et je lui ai dit « Ah purée, regarde, machin, j'ai des cheveux blancs ». Et on a eu une espèce de petite discussion, alors pas du tout vraiment un truc très léger, hein, pas un truc super, vous savez, genre on s'assied autour d'une table comme ça et en mode « Bon, alors maintenant, il faut qu'on parle ». Non, non, c'était vraiment, la discussion est partie comme ça, quoi, l'air de rien, quand je suis venue le voir, enfin c'est comme ça que je m'en souviens en tout cas, pour lui dire que j'avais des cheveux blancs. Et en fait, lui, il a commencé à avoir un discours donc très très aligné avec finalement la société, à savoir que ah ouais, mais moi je trouve que les cheveux blancs sur une femme c'est pas beau, quoi. Et là vraiment, je vous jure qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, je pense, qui a explosé, parce qu'il faut savoir que mon mec a... Attends, il va pas falloir que je me trompe dans son âge. Il a 42 ans. Bon, et ça va, je sais quel âge il a, je savais juste plus si c'était 41 ou 42. Parfois, je ne sais même plus quel âge j'ai moi-même. Donc bon, donc mon mec a 42 ans. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, quasiment, hein, pas loin, et je l'ai toujours connu avec des cheveux blancs. C'est-à-dire que vraiment, bah lui, enfin, je veux dire, c'est aussi une histoire de génétique, hein, les cheveux blancs. Il n'y a pas forcément des trucs, tu vois, des histoires incroyables à voir derrière ça, quoi. Et donc lui, vraiment, au niveau de la génétique, il a des cheveux blancs quasiment depuis que je le connais, et là à l'heure actuelle, donc il est vraiment il est poivre et sel, quoi, comme on dit. Autre petite anecdote rigolote, notre fille commence aussi à avoir des cheveux blancs, et le premier qu'on a trouvé sur sa tête, elle avait quand même 3 ans. Hein. Donc clairement, je pense qu'elle a pris les gènes de papa, hein, voilà, et non pas les gènes, bah, genre par exemple, je pense que les gènes de mon grand-père qui n'avait aucun cheveu blanc, elle peut clairement s'asseoir dessus. Où j'en suis dans mon truc? Attendez, je cherche un petit pinceau. Voilà, donc là j'ai juste un petit peu intensifié mon creux de paupière, donc vraiment très léger. Et ensuite, moi, ce que j'adore faire en ce moment, c'est avec un petit pinceau comme ça, qu'est-ce que c'est? Un petit pinceau liner. Je prends la teinte la plus foncée, qui est celle-ci, et qui est complètement mate, et je me fais une espèce, enfin c'est même pas une espèce, c'est vraiment un trait de liner. Et alors c'est vraiment cool, parce que moi j'ai aussi des liners liquides, hein, vous voyez, des trucs feutres, machin. Je suis si mauvaise pour faire les liners, c'est vraiment effarant, depuis le temps enfin je dirais tout le temps que j'ai passé à me maquiller dans ma vie, vraiment c'est un scandale en fait, que je sois pas foutue de me faire un liner correct avec un truc feutre. Mais donc en fait j'aime bien le pinceau, je trouve que c'est super pratique. Et alors moi ce que je fais, c'est que j'essaie de m'aligner un peu, vous voyez, dans le truc de mon truc de ras de cils inférieur là, et j'ai titillé comme ça, et hop là, voilà. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, je vais le refaire de l'autre côté. Bon, on a dit que c'était pas un tuto, mais quand même, si je peux vous montrer 2-3 astuces de comment je m'en sors avec mon maquillage. Donc vraiment, je mets ça comme ça, je l'ai un tout petit peu, parce que moi en plus j'ai un, vous voyez, j'ai un pli là, donc c'est pas très pratique pour faire du liner, mais donc
Je lève un tout petit peu, je fais... Et j'essaie vraiment de dépasser un tout petit peu mon pli de paupière pour que bah, quand même le truc ressorte un minimum. Et après, je fais un truc qui est vraiment pas sorcier. Je vais vraiment faire mon liner en fait uniquement sur la partie, on va dire ouais, le tiers, entre le tiers et la moitié, vous voyez, de l'extérieur de l'œil. Je fais juste un peu genre comme ça. Je rejoins un petit peu comme ça. Et c'est plié. Je vais juste faire le deuxième et après je reprends ma petite histoire parce que ça me demande quand même une certaine dose de concentration. Puis rien n'empêche, vous savez, moi, toutes les semaines, j'adore Marion Caméléon, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde absolument toutes ses vidéos. Et à chaque fois, mais je suis tellement époustouflade. Alors, il n'y a pas que elle, il y a plein d'autres personnes hein, sur Internet qui savent très bien se maquiller, mais vraiment, Marion, je la regarde de façon très régulière et depuis maintenant quelques années. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable comme elle sait bien se maquiller. Et si vous voulez, moi, je dis souvent, je sais pas très bien me maquiller. Alors, ce qui est faux, en fait, je sais faire des trucs, voilà, je sais ce qui me va, je m'en sors à peu près, je suis pas le niveau zéro du maquillage. Mais c'est juste que si vous voulez, quand je fais le comparatif entre genre les skills, vous voyez, le talent de Marion et le mien, les maquillages qu'elle réalise qui sont parfois mais incroyables, et ce que moi je fais où on est quand même sur genre du doré, un petit peu de machin et un petit liner avec un pinceau parce que j'arrive pas à le faire avec un feutre, voilà, hein, bah vous comprenez un peu l'état d'esprit. Soit dit en passant, c'est pas grave du tout, hein, on n'est pas obligé voilà, moi je suis pas, je veux dire, j'ai pas fait des études pour apprendre à me maquiller, tout ça, donc c'est somme toute assez normal, mais voilà, c'est juste pour dire que je me maquille pas non plus méga bien, tu vois, c'est pas un truc de ouf quoi. Je vais rajouter au coin interne un tout petit peu de cette teinte là qui est, je sais pas, c'est une espèce de beige, il est quoi? Je dirais qu'il est peut-être légèrement, très légèrement satiné, tu vois. Donc je vais en mettre juste un petit peu comme ça, histoire d'éclairer ce coin interne, ça fait toujours plaisir. Et pour le ras de cils inférieur, je vais faire la même chose un petit peu que ce que j'ai. Je vais reprendre les mêmes teintes que j'ai prises là pour mon creux de paupière. Donc je fais un petit mélange et je vais juste passer comme ça. Voilà, très vite fait. J'ai pas envie que ce soit méga vénère. Alors après, soit dit en passant, il y a des fards, voilà, on peut faire des trucs beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intenses. Elle est quand même assez versatile. Hein. On peut faire donc des trucs voilà assez naturels, comme là. Ah, je sais pas si j'ai bien fait de mettre cette espèce de blanc là. Est-ce que c'est ça fait un peu bizarre, je crois. Attendez, je vais bien l'estomper comme ça avec du doré. Bon bah ça fera l'affaire, hein, de toute façon. Je vais mettre du mascara et j'ai vraiment beaucoup de mal à terminer mon histoire avec mes cheveux blancs. Je vais me recourber encore un petit coup les cils. Donc petit rappel, conversation avec mon mec qui est blindé de cheveux blancs, moi qui commence à en avoir genre 2 et lui qui me dit ah ouais mais moi je trouve que sur les femmes ça fait négligé, c'est pas beau machin. Et alors là en fait je pense que vraiment dans mon cerveau ça a vrillé et je me suis dit non mais est-ce que le mec est sérieux? Alors, c'est pas lui, hein, qu'on soit bien d'accord, je lui en veux pas du tout, et accessoirement, mon mec n'a aucun problème avec mes cheveux blancs, mais sur le coup, donc lui, c'est vraiment, en fait, l'espèce de... Voilà, par exemple, donc sa mère se teint les cheveux, elle va chez le coiffeur, je sais pas, tous les combien de temps, je ne sais pas, en fait, quand on a vraiment les cheveux blancs et qu'on veut les camoufler, c'est genre peut-être tous les 4 à 6 semaines, un truc comme ça. Donc bon, lui, par exemple, il a eu cet exemple, en fait, de sa mère, il a vu toute sa vie sa mère, voilà, aller se faire teindre les cheveux, etc. Et moi, vraiment, dans ma tête, je me souviens de cette conversation, je me suis dit, non mais attends, c'est du foutage de gueule, en fait. Le mec, donc encore une fois, est blindé de cheveux blancs et il vient me dire à moi, tu vois, qui en est, allez, 6, que sur les femmes, c'est pas génial, ça fait négliger. Et je pense vraiment qu'en fait, ce jour-là, il y a un truc qui a switché dans mon cerveau et je me suis dit, sur la vie de ma mère, jamais je teins mes cheveux blancs. Mais genre jamais, tu veux me teindre mes cheveux blancs, mais il faudra me passer sur le corps, en fait. Donc on est vraiment sur un superbe... esprit de contradiction. J'ai terminé de mettre mon mascara, j'ai pas précisé, j'ai utilisé le Lash Paradise en waterproof qui est très bien. Vraiment, je vous en ai parlé vite fait dans ma dernière vidéo favorite. Je vais terminer mon teint, je vais mettre un peu de bronzer crème, celui de chez... oh, mais ça, regardez, vraiment, on ne voit que mon visage. Alors peut-être qu'en même temps, du coup, on voit bien, voyez, les petits brillants du fard à paupières, éventuellement, c'est un peu beau. Je ne sais pas. Non, puis alors là, vraiment, le ciel est un gruyère, en fait. C'est que genre des petits nuages, puis pas de nuages, des petits nuages, des petits pas de nuages. Donc vraiment, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. J'en reviens à l'esprit de contradiction. Je pense que ça part vraiment de ça, et je crois, c'est pas que je crois, je suis persuadée,
que cette conversation, alors très anodine en fait, avec mon chéri, ça m'a fait... Coucou, je disparais. Ça m'a fait réaliser, mais vraiment me prendre en pleine face l'injustice, en fait, la différence de traitement d'un truc aussi con que des cheveux qui perdent leur... c'est quoi? C'est leur kératine? C'est ça? Non, c'est pas la kératine. C'est quoi? Bon, bref, qui perdent leur couleur et qui deviennent blanc-gris. Et je suis tellement en galère avec mes histoires de soleil et je fais des phrases si longues que je ne sais même plus ce que je voulais dire. Je crois que j'étais en train de dire que je me suis pris en pleine face ce jour-là la différence de traitement entre les hommes et les femmes, donc encore une fois, par rapport à un truc aussi con que des cheveux qui perdent leur couleur. J'ai trouvé ça en fait extrêmement injuste, parce que le truc, vous voyez, qu'on n'y pense pas vraiment. Quand t'es une femme et que tu ne veux pas qu'on voit tes cheveux blancs, quand tu veux les cacher, en fait, il y a plein de... Comment dire, ça engendre énormément de choses. Ça engendre principalement quand même déjà le fait que tu dois aller chez le coiffeur donc de façon hyper régulière, que ça te coûte de l'argent, que ça te prend du temps, tu vois, du temps que tu pourrais... Non mais attendez, tout le monde ici se souvient quand j'étais blonde et que j'avais les cheveux de toutes les couleurs, machin et compagnie. Donc le blond, c'était le pire parce que c'était... Donc moi, je suis brune, voilà, je suis brun foncé, quoi. Hein. Ça prenait un temps de s'occuper de mes cheveux, mais en fait, moi j'adorais être blonde, j'ai adoré avoir de toutes ces couleurs là dans les cheveux, mais c'était tellement chronophage qu'en fait à un moment j'ai dit non mais c'est bon, stop, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, je me disais à un moment va falloir que je fasse des choix, m'occuper de mes cheveux ou m'occuper de mon bébé. Bon bah le choix a été vite fait, quoi, tu vois, mais en fait c'est hyper long, ça coûte super cher et j'ai pas précisé. Donc je vais le dire à la fin, c'est un peu con, mais l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de venir et de dire ah, arrêtez de vous teindre les cheveux si vous n'assumez pas vos cheveux blancs, etc. Moi je pense que chacun doit faire comme il veut. On peut aussi tout simplement ne pas aimer l'esthétique des cheveux blancs, c'est un peu comme tout, c'est une affaire de goût. Par contre, voilà, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de venir en parler parce que vous êtes quand même énormément à me dire que... alors je vais formuler ça va être un peu bizarre, mais genre que je suis un peu une espèce de source d'inspiration ou de motivation ou je sais pas quoi à chaque fois que vous me voyez avec mes cheveux blancs. Alors écoutez, moi j'en suis ravie, je vous avoue que c'est pas du tout... la posture que j'avais prévu de prendre dans la vie. Bon, c'est d'ailleurs pas du tout la posture que je prends dans la vie parce que vraiment je me contente uniquement d'être moi et avec ce à quoi ressemblent mes cheveux. Mais donc l'idée c'est pas non plus de prendre genre le contre-pied et de shamer si vous voulez les femmes ou même les hommes, hein, c'est aussi des hommes quand même, alors, il y en a très peu, mais qui préfèrent se teindre les cheveux pour cacher leurs cheveux blancs. C'est pas du tout ça l'idée, hein. Vraiment en fait moi je trouve que le principal c'est toujours de faire les choses en accord avec soi-même et de faire en sorte qu'on se sente bien. Voilà, alors, et petite parenthèse quand même, ce blush, alors, qui n'est pas un blush, je crois, à la base, je crois que c'est un truc pour les lèvres de chez 3CE, j'ai découvert ça, j'ai acheté ça grâce à Laura Laudeuse Makeup. Non mais alors, je vais le mettre, les gars, vous allez capoter, c'est magnifique, ça tient méga bien, enfin franchement, c'est un bonheur, ce truc. Regardez, je vais le mettre tac, 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 comme ça, c'est des petites couleurs machinaux comme ça, très mignon. Alors, au début, tu as un peu peur, et vraiment, en 2 secondes, regardez-moi ça. Non mais ça s'estompe avec une facilité. Moi je le fais au doigt parce que je sais pas. Je trouve que vraiment ça fonctionne hyper bien. J'imagine qu'avec un pinceau ça doit le faire aussi, ou même avec un beauty blender, enfin je sais pas, mais vraiment, ce truc est magnifique. Pour en revenir à ce que je disais, l'idée c'est éventuellement, voilà, peut-être si c'est quelque chose qui vous dérange, si vous en avez un peu marre, si voilà, il y a une partie de vous qui aimerait bien en fait juste arrêter je sais pas, de vous teindre les cheveux ou arrêter de vous soucier de vos cheveux blancs. Voilà, si ça peut vous inspirer, si c'est ces petits mots, un peu finalement ce que moi j'ai vécu, où ça m'a tellement saoulée, encore une fois, cette différence de traitement entre les hommes et les femmes, que par pur esprit de contradiction, et aussi par grosse flemme, on va pas se mentir, mais j'ai décidé que, voilà, en fait, je ne toucherai jamais à mes cheveux blancs, et j'aurai des cheveux blancs, et peut-être qu'un jour, je serai vraiment genre poivre et sel, et en fait, ce sera pas grave, c'est pas moche, en fait, une femme avec des cheveux blancs, faut arrêter, quoi, et ça vieillit pas plus que sur un homme. Alors, c'est sûr que bon, ça peut un peu... oui, ça peut un peu vieillir, mais en même temps, bah, c'est pas grave. C'est pas grave de vieillir.
Hein, je veux dire, c'est bien, vieillir, ça veut dire que tu avances dans la vie, ça veut dire que t'es toujours là. Enfin, moi, je trouve ça quand même relativement sympa. Bon, alors, il y a des trucs, ça fait chier. Hein. Moi, par exemple, j'ai toujours très mal. J'ai mal partout, j'ai mal aux articulations, machin, tout ça, tu vois. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais dans la globalité, c'est assez sympa d'avancer dans l'âge et donc dans la vie. Je termine mon make-up avec la poudre. Je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé, je crois dans ma vidéo mes favoris de l'été, la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Je vous fais un petit zoom, je sais pas si ça, voilà, si ça ressortira, mais vraiment ça te fait une peau lisse, magnifique. Elle porte extrêmement bien son nom, cette poudre. J'en profite pour vous montrer d'un peu plus près le make-up des yeux. Donc c'était vraiment super simple. Vous voyez, les fards, ils étaient faciles à utiliser et tout. Genre vraiment, ça fait plaisir. Bon, je maintiens que c'était peut-être pas une super bonne idée de mettre le truc un peu clair là en coin interne, mais c'est pas grave. Je vais terminer avec un peu de Fix Plus mat. Je vais faire sécher le tout avec ma compta de décembre 2021. Ça vous dit à quel point vraiment je suis bien organisée comme personne. Et est-ce que je mettrais pas, genre histoire de faire les choses un peu bien, genre un petit gloss, un machin, tu vois, qu'est-ce que j'ai? Bon bah j'ai pas réussi à trouver un gloss qui me plaise, je vais juste mettre un peu de baume à lèvres. Il est un peu teinté, ça fera l'affaire. Et voilà, du coup... Écoutez, moi je trouve vraiment ça extrêmement réussi, donc j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et parlons de ces histoires de cheveux blancs. Moi je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant à aborder, c'est aussi un sujet très intéressant à potentiellement déconstruire le rapport qu'on a à nos cheveux blancs, etc. Et on est reparti sur ces oraux en fait. Voilà. Y arriver. Bah là vraiment on est sans filtre, j'ai pris mon micro parce que sinon il faut vraiment que... Enfin c'est un peu compliqué. Les amis, je vais vous laisser ici parce que non mais là ça devient ridicule en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'éventuellement ça aura peut-être ouvert des petites portes ou alors des petites fenêtres, des petites meurtrières, un petit truc comme ça dans votre esprit si vous vous sentiez concerné par le sujet. J'espère aussi que cette petite démo avec cette sublime palette, vraiment je le redis, elle est géniale. Voilà, encore une fois, c'est l'équivalent de la Naked One mais version 2.0, elle est vraiment super. Donc pour celles qui peut-être hésitaient encore un petit peu, savaient pas trop, machin, avaient envie de voir un peu comment ça se passait, voilà, je me suis exécutée. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vraiment, je perds la vue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer les notifications, machin, tout ça. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, genre me voir vraiment bien, pas comme là où littéralement on ne me voit pas, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.